Salut à tous, c'est Eva, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, mon dieu, ça fait du bien de reprendre mon micro. Alors déjà, je voulais m'excuser par avance pour cette qualité parce que j'ai mon appareil photo en fait, j'ai enregistré plein de trucs dessus pour vous, pour YouTube et pour les autres réseaux. Et du coup, plus de place parce que la carte mémoire est pas assez grosse. Il va falloir que j'achète une autre carte mémoire. Bref, je voulais vous parler de Disney+. Alors, j'ai Disney+, depuis quelques semaines, on pourrait dire. Du coup, Disney+, qu'est-ce que Disney+? C'est une plateforme comme Amazon Prime, comme Netflix, mais tu vas retrouver tous les classiques Disney, et pas que. Disney comprend aussi Pixar, National Geographic. Il y a pas mal de choses pour les plus petits et pour les plus grands, puisque National Geographic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une chaîne de télé qui diffuse des documentaires, donc des documentaires animaliers, des documentaires en rapport avec l'espace, notre univers, comment est née la Terre, comment est né l'univers, etc., etc. Et donc là, vous vous dites, oh mais génial, c'est un argument de malade pour convaincre mes parents d'acheter Disney+. Alors on parlera évidemment de tout ce qui est tarif un peu plus tard dans la vidéo. Je veux juste vous dire moi ce que je regarde particulièrement sur Disney+, et peut-être que ça vous donnera envie de vous y intéresser et pourquoi pas de l'acheter. Alors pas de placement de produit dans la vidéo, enfin bon là on pourrait croire que c'est un énorme placement de produit, mais c'est un placement de produit gratuit, hein, parce que Disney+ ne m'a jamais contacté pour ça. D'ailleurs Disney+, virement à boule le fric. Donc moi, il faut savoir que je possède, à part Disney+, Netflix, qui est évidemment l'énorme concurrent de Disney+. Et le truc est que Netflix, pour moi, c'est pas nul, mais j'ai totalement délaissé Netflix pour Disney+, vraiment. Alors tout simplement parce que je regarde beaucoup de choses sur Disney+. Et je trouve que je regarde moins de choses sur Netflix que sur Disney+. Donc voici ce que moi je regarde sur Disney+. Il y a quoi? Il y a W9, Sister, ALT Studio. Oui, vous allez vous dire, mais à quoi ça te sert de payer un abonnement pour un truc que, en fait, tout simplement, tu l'as tout le temps à la télé. Mais parce que la praticité, les amis, tu peux emporter sur ton petit téléphone, ta petite tablette, les Simpsons partout où tu veux, quand tu veux. Tu vas dehors, tu regardes les Simpsons. T'as pas besoin de télé. Donc voilà ce que je kiffe. Et aussi ce que je kiffe, c'est de pouvoir regarder autre chose que les Simpsons. Attention. Les Disney Channel. Et oui, il y a tous les Disney Channel. Il y a les Hannah Montana, les, par exemple, le truc des bateaux, là, de croisière, là. La vie de croisière de Zack et Cody. Les High School Musical. Qui n'a pas craqué? Ceux qui sont de ma génération, vraiment, qui n'a pas craqué sur Zac Efron à un moment donné dans sa vie? I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. Bref, vous pouvez retrouver tout ça sur Disney+, et j'adore parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la nostalgie. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très nostalgique, vraiment. Et en regardant ce genre de film, ou de film d'animation, je me dis, que je me replonge totalement dans ce que je regardais quand j'étais gamine. Pour moi, le gros point fort de Disney+, c'est tout simplement Star Wars. Je suis une grosse fan de Star Wars. D'ailleurs, bon, là, on le voit pas forcément, mais là, c'est des canettes de Coca Star Wars. Je suis une malade avec ça. Et il y a notamment aussi la série Star Wars, The Mandalorian, que j'ai surkiffé. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va regarder des séries nouvelles comme ça. Je préfère plutôt regarder des séries anciennes, par exemple Une Nounou d'Enfer, vraiment le truc à l'ancienne. It's wasabi, it's like mustard, gives it a real kick. Ooh, I love mustard. Ou alors Friends. Remember, I'm still learning. One, two, three, four.
mais je regarde vraiment jamais de nouvelles séries qui sont actuelles de maintenant. La seule nouvelle série que j'ai regardée, c'est The Mandalorian. Et bon, j'avoue un petit peu Casa de Papel, mais Casa de Papel, bon, c'était vite fait. Et en plus, c'est Netflix, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ciao. Ensuite, on a quoi que je regarde? Est-ce que je vous ai dit les Simpsons? Alors, je vous ai dit les Simpsons, je vous ai dit Disney Channel, je vous ai dit Star Wars. Et il y a aussi les Pixar. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est... En fait, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les Disney. Donc déjà, le fait de pouvoir regarder également des Disney, c'est-à-dire que moi, de base, les Disney, j'essayais de les trouver en streaming, de les télécharger. C'est pas du tout légal, ne faites pas ça. Donc j'ai essayé d'avoir de façon illégale tous les Disney, le Roi Lion, la petite sirène, etc., etc. Et ça me saoulait. C'est vrai qu'au bout d'un moment, de devoir les chercher, de devoir les télécharger avec la connexion de merde que j'ai, d'attendre un jour et 30 heures pour avoir... Un jour et 30 heures. Bref, attendre très longtemps pour avoir le téléchargement et que le film tu puisses le regarder. De mauvaise qualité en plus. C'est pas fun, vraiment. Donc là, t'as à portée de main un univers que moi, je surkiffe tout simplement. Tous les Disney, là, fini les téléchargements illégaux. C'est à portée de main. C'est simple d'utilisation parce que la plateforme est très simple. C'est comme Netflix, voilà. C'est très simple. Tu fais recherche, tu mets le Roi Lion, bim, tu cliques, bim. Et tu peux aussi, évidemment, comme sur la plupart des plateformes de ce genre, mettre en VO. Ou alors totalement changer, si tu veux me regarder le Roi Lion en allemand ou en italien ou en espagnol ou en je sais pas quoi ou en arabe ou en ce que tu veux, tu le fais. Donc bref, après avoir un petit peu encensé l'application Disney+, la fille elle est là, elle se pose sur sa petite chaise et elle dit que des trucs bien sur Disney+. Ouais. Le prix. Alors l'abonnement d'un an, c'est 69,99 €. Après, si vous voulez payer par mois, ça sera 6,99 €. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas Disney+, et qui vont l'avoir, peut-être parce que je leur ai donné envie, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, une fois que vous l'aurez acheté. Et pour ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme inconvénient pour Disney+, parce que moi, pour l'instant, il n'y a pas d'inconvénient. C'est un truc de ouf. Après, il va falloir que je check un petit peu si ça fait pas en mode Netflix et que ça supprime pas plein de films trop bien. Parce que ouais, Netflix, des fois, t'es là en mode tu veux voir un film et tout et oh bah tiens, il n'existe plus sur la plateforme. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. Je vais jamais arrêter de faire cette vidéo, c'est pas possible. J'arrête pas de parler, il faut que ça m'arrête. Il faut que je vais me couper au montage là. C'est bon, ça va couper, 1, 2, 3, ça coupe.